bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous vous connectez. Pour moi, c'est le soir. Bienvenue dans ma cuisine. Comme promis, je vous fais une petite vidéo pour que vous puissiez pratiquer à la maison pendant les vacances l'enchaînement que nous avons travaillé ensemble pendant tout le premier trimestre. Donc c'est un enchaînement du yoga de l'énergie qui s'appelle Ashtakarana et c'est le premier degré de l'enchaînement. Le premier degré de pratique. Vous verrez que sur la chaîne, il y a déjà une vidéo du second degré qu'on a aussi un tout petit peu pratiqué ensemble sur la dernière ou les deux dernières séances selon les créneaux. Donc qui est le second degré, on va dire, un peu plus musclé, un peu plus engageant physiquement, notamment il y a un travail des cuisses assez intense. Donc là, premier degré, c'est vraiment celui qu'on a travaillé sur plusieurs semaines durant tout le premier trimestre, que vous avez sans doute déjà bien intégré. Mais voilà, je vais quand même revenir quand on va faire la première partie de l'enchaînement, le premier côté, je vais revenir sur les détails posturaux, prendre mon temps sur chaque posture, peut-être parfois changer d'angle pour bien montrer. Donc pour que si vous repreniez cette vidéo dans quelques semaines, quelques mois, l'année prochaine, que vous avez tout oublié, ça vous remémore les bases. Et quand je ferai le deuxième côté de l'enchaînement, puisque l'enchaînement complet c'est une première fois l'enchaînement avec les flexions latérales et torsions qui partent à gauche puis à droite, et une deuxième fois l'enchaînement avec les flexions latérales et les torsions qui partent à droite puis à gauche. Et c'est ces deux enchaînements ensemble qui font l'enchaînement complet. Donc je ferai le premier côté de l'enchaînement avec beaucoup de détails, enfin en tout cas les choses vraiment importantes à noter et à mettre en place. Et ensuite, le second degré sera un peu plus fluide, un peu plus rapide, et surtout, je vous donnerai la synchronisation du souffle, c'est-à-dire que je vous dirai à quel moment j'inspire, à quel moment j'expire, et puis il y a aussi des petites choses qui se placent pendant les temps de suspension, de fin d'inspire et de fin d'expire. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, je m'excuse pour le contexte qui est un petit peu austère, mais voilà, c'est pas vraiment un studio de yoga. Et aussi pour la qualité technique, hein, je filme avec mon téléphone. C'est pas vraiment ma spécialité, je suis pas vraiment extrêmement bien équipée, mais voilà, l'essentiel c'est qu'on puisse me voir, que vous arriviez à suivre, que le son soit pas trop mauvais. Normalement le son, je l'ai vérifié avant, ça devrait aller. Donc on commence par s'installer sur le tapis. On n'a pas de posture au sol dans cet enchaînement, donc peu importe, on peut être plus vers l'avant, plus vers l'arrière du tapis. C'est pas très important. On peut même pratiquer cet enchaînement sans tapis, évidemment. Les pieds se placent donc parallèles entre eux, à l'écart des hanches. Donc l'écart des hanches, je vous rappelle que c'est à peu près une largeur de pied entre les deux pieds. Hein. Le repère, c'est les épiniliaques. C'est pas ici. Hein, on a tendance à exagérer l'écart des pieds. Et on va dérouler les épaules. Quelquefois, en engageant les coudes pour chercher l'amplitude. Et on va placer les épaules en léger recul et qui s'éloignent des oreilles. Les bras viennent se placer en balancier de part et d'autre du corps. On va placer les paumes de main dirigées vers l'avant. Et cette fameuse mudra que tous mes élèves connaissent par cœur, Hasta Mudra, qui est qu'on appelle aussi les doigts contrôlés, les doigts serrés les uns contre les autres, paume de main étirée, pouce qui s'écarte des index, et donc paume de main dirigée vers l'avant. On pose le regard, toujours c'est très important dans la pratique de yoga que le regard soit posé, non seulement pour l'équilibre, mais aussi pour la concentration, la focalisation. Donc le regard peut être au loin à hauteur de regard, sur une ligne imaginaire à l'horizon, soit au sol, à peu près 2 mètres au-delà de vos pieds, sans laisser pour autant la tête penchée vers l'avant. Et puis dans cette posture, pour bien ajuster, pour bien s'ancrer, bien ajuster notre verticalité, on va sur une inspiration soulever les orteils. On va prendre le temps, peut-être aussi une longue expiration pour descendre en conscience dans les pieds, prendre conscience des appuis sous les pieds. Hein, imaginez un poids sec, milieu du talon, base du gros orteil, base du petit orteil, pour les deux pieds bien sûr. Et on va chercher à doucement repousser dans ces
3 points sous chaque pied avec la même intensité pour placer le même appui sur chacun de ces points. Et quand ça paraît harmonisé, sur une expiration, on repose doucement les orteils sans prendre appui, sans laisser le corps basculer vers l'avant. Justement, on a ajusté nos appuis, ajusté notre verticalité et on repose donc les orteils sans se laisser pencher vers l'avant. Et sur une inspiration, on va laisser les pieds repousser le sol, les jambes se tendent, on place une légère rotation externe de la masse des cuisses, on vient reculer le nombril pour décambrer, tout ça pour décambrer légèrement le bas du dos, monter le sternum, reculer, abaisser les épaules, reculer le menton, tout en repoussant dans l'arrière du sommet du crâne vers le haut, pour bien aligner et détasser les cervicales. Et sur l'expiration qui suit, on resserre la sangle abdominale, on conserve tous ces ajustements, mais on relâche les tensions inutiles. Et donc on démarre cet enchaînement, Ashtakarana, cet enchaînement des 8 mouvements principaux de la colonne vertébrale par un enroulement. Donc on vient fléchir légèrement les genoux, tout en avançant le bassin d'un bloc. Donc le mouvement, c'est celui-ci, un peu à la Gaston Lagaffe. C'est pas je fléchis les genoux et mon buste reste droit dans la même position. On avance à la fois légèrement les genoux et le pubis. Et à partir de cette position, on laisse le dos s'enrouler. Les mains viennent repousser l'avant des cuisses, absorber le nombril vers la colonne, enrouler le menton. Et puis on vient se redresser, les pieds repoussent le sol, on tend les jambes, on se redresse, les bras montent par les côtés. On vient crocheter les pouces au-dessus de la tête, comme ceci. Les pouces sont crochetés, index en contact, doigts alignés. Peut-être si je recule un peu. Ouais. Et dans cette posture, on va se grandir, s'étirer. Et sur le même étirement, on vient fléchir à gauche. Donc flexion latérale à gauche. On imagine que tout l'arrière du corps glisse le long d'un mur pour ne pas se laisser enrouler, pour ne pas laisser se placer de micro-torsion de la colonne. Simplement flexion latérale. Et on revient au centre à la force du ventre, en resserrant la sangle abdominale pour ne pas tirer sur les lombaires. Une fois au centre, de nouveau, on se détasse, on se grandit, on vient fléchir à droite. Et dans ces moments de flexion, plutôt que de se placer en conscience dans le côté qui se ferme, on vient en conscience dans le côté qui s'ouvre, qui s'étire, ici tout le flanc gauche. Et on revient au centre à la force du ventre, en resserrant la sangle abdominale. On vient placer les bras en chandelier. Donc les coudes se placent à hauteur d'épaule, les paumes de main se regardent puis se dirigent vers l'avant. On vient reculer le menton, reculer les coudes, fléchir légèrement les genoux. Et cette fois, on n'avance pas le bassin. Ce n'est pas la même flexion que pour l'enroulement. On vient fléchir les genoux et on garde le dos vertical, le buste vertical. À partir de cette posture, on va placer les torsions. Rotation, si vous préférez, de la colonne vertébrale. Et c'est une torsion qu'on veut placer assez haute au niveau des dorsales. Donc pour ce faire, il faut que le bassin reste bien fixe. Comme si, imaginez que quelqu'un vous tient fermement le bassin, reculez les coudes, reculez le menton et on vient tourner le cadre, tourner la ligne des épaules et le cadre vers la gauche. La tête reste au-dessus du lieu du cœur, au-dessus de la poitrine, donc on n'engage pas les cervicales dans la torsion, on ne vient pas regarder vers la gauche. Et si le bassin a tendance à partir, on peut en conscience replacer un contre-mouvement de la hanche gauche vers l'avant pour être sûr de bien bloquer le bassin. La torsion part moins loin, ça peut inconsciemment frustrer, mais ce n'est pas d'aller loin qui nous intéresse, c'est que la torsion soit bien située et finalement, même si elle va moins loin, elle est plus intense comme ça. Et on revient au centre en tendant les jambes. On réajuste le cadre si besoin, souvent les coudes ont tendance petit à petit à descendre, donc on les ramène à hauteur d'épaule. On tire légèrement les coudes vers l'arrière, on recule le menton. On vient fléchir légèrement les genoux, reculer le nombril, fixer le bassin, tourner à droite. Et on revient au centre en même temps qu'on tend les jambes. Puis on vient étirer les bras à l'horizontale. Main à hauteur d'épaule, les paumes de main qui regardent vers le sol, les doigts contrôlés. Donc à la fois on s'étire, on se grandit dans la verticalité et on étire les bras. Puis on vient fermer les poings,
Fléchir légèrement les genoux et de nouveau on avance le bassin, on avance le pubis, on va replacer un enroulement de la colonne, on absorbe le nombril vers la colonne, on laisse le dos s'enrouler. On va engager les épaules dans l'enroulement en cherchant à placer le dessous des poignets vers le plafond, comme ceci. On est là. Et on relâche la tête, on enroule le menton. Et puis on tend les jambes, on vient se déployer en extension. Donc ici les mains sont écartées plus que la largeur des épaules. Les paumes de main sont étirées, les doigts sont écartés les uns des autres, étirés. On va monter le sternum, monter le regard vers le ciel. On contrôle la lordose lombaire en venant engager la sangle abdominale. On contrôle aussi au niveau de la nuque pour ne pas relâcher le poids de la tête vers l'arrière. Puis on revient à la verticale. Les deux avant-bras viennent se placer coude à coude devant le visage, les coudes à peu près à hauteur du menton. À partir de cette position, on va partir en flexion avant. Donc si je décompose, je viens fléchir légèrement les genoux, les hanches, j'ouvre les coudes, je dirige le bout des doigts vers moi. Je viens me placer en flexion, ventre qui vient se poser sur les cuisses et je continue, je vais jusqu'au bout du mouvement des bras. Je relâche, le nez entre les genoux ou entre les tibias. Les mains se placent de part et d'autre des pieds, dos des mains au sol. Bout des doigts dirigés vers l'arrière et qui repoussent au-delà des talons ou en tout cas dans la direction d'aller au-delà des talons. Et on relâche complètement. Le dos, les épaules, la nuque, la tête. Donc si je me mets de côté. Et puis à partir, je vais rester de côté, c'est plus simple pour cette posture. À partir de cette grande flexion, on vient tendre les jambes. Les mains viennent saisir les tibias, juste en dessous des genoux. Les pouces se dirigent vers l'intérieur des tibias, des mollets, et les autres doigts vers l'extérieur. Les mains vont repousser les tibias, les bras se tendent. On vient placer le buste parallèle au sol. L'idée, c'est que le corps vienne former un angle droit. Le dos se place plat. On vient reculer le menton pour aligner les cervicales avec le reste de la colonne vertébrale. Et on va ajouter, pour placer un peu plus d'intensité et puis pour être sûr de l'alignement de la colonne et que le dos soit bien plat, les mains viennent tracter les mollets, les tibias, ramener les pointes des omoplates l'une vers l'autre et vers la taille et chercher, en reculant le menton, à bien sortir la tête des épaules. Demi-bâton debout. Puis à partir de cette posture, on vient se relâcher dans l'enroulement accroupi. Donc on vient se placer accroupi sur les orteils, les talons sont soulevés, on a le ventre donc contre les cuisses, on vient fermer les poings, les placer en appui au sol devant les pieds, les pouces sont sortis, dirigés vers l'avant et ils prennent appui dans le sol pour protéger nos poignets. Les coudes sont fléchis pour se laisser complètement enrouler, relâcher, le nez entre les genoux. Et puis on va venir se redresser, on ramène les talons dans le sol, on monte le bassin. On garde la tête en bas, le bassin plus haut que la tête. Les bras partent vers l'arrière et les bras vont s'élancer vers l'avant et c'est cet élan des bras qui nous redresse. Donc je vais revenir en détail sur ce retour puisqu'il y a une chose que je vois beaucoup dans les cours où cette remontée, il y a un faux élan des bras qui se place et on remonte quand même avec une certaine rigidité par la tête. Or l'intention, l'idée c'est vraiment que le haut du corps et la tête restent en quelque sorte passifs, ils se laissent entraîner et c'est pas justement les muscles du dos et du cou qui vont nous remonter. Et c'est pas, ça a du sens, hein, c'est pas une décision au hasard, c'est que ça évite de venir placer des tensions dans toute cette zone qui est quand même une zone de tension chez beaucoup d'entre nous. Donc on est ici en flexion, la tête relâchée. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est souvent plus clair. Donc ce que je vois et qu'il ne faut pas faire, c'est les bras partent vers l'arrière et ils s'élancent vers l'avant, mais c'est quand même ma tête qui remonte la première. Et donc sont les muscles du cou et du dos qui font le travail. Ici on se relâche, on essaye de laisser le buste, la tête le plus passif possible, le plus longtemps possible. Et c'est vraiment le poids des bras dans l'élan qui nous ramène. Ici, quand on est ici, extension, montez le sternum, écartez les mains, écartez les doigts, étirez les paumes de main, regard vers le ciel, contrôlez la nuque, contrôlez la zone lombaire. Puis on revient à la verticale,
les paumes de main qui se regardent, les bras de part et d'autre de la tête. Et on va retrouver, on termine l'enchaînement avec le premier enroulement. Donc les genoux se fléchissent, on vient avancer aussi légèrement le bassin, le pubis. Les bras descendent par les côtés. Les mains viennent repousser l'avant des cuisses, absorber le nombril vers la colonne, enrouler le dos, enrouler le menton. Puis tendez les jambes, déroulez-vous. On replace les bras en balancier. Doigts contrôlés dans Hasta Mudra, paume de main dirigée vers l'avant, dans cette position qu'on appelle Samastiti en sanskrit, je me tiens debout, et que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de la montagne dans d'autres pédagogies de Hatha Yoga. Donc là, on a fait le premier côté. J'ai donné beaucoup de détails. On a pris le temps de tout décomposer, de tout décortiquer. Je sais que certains et certaines d'entre vous savent déjà tout ça, mais c'est toujours mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Et je vais vous faire le deuxième côté de manière plus fluide avec la consigne de synchronisation du souffle. Et si vous voulez, en fait, pas si vous voulez parce que vous ne pouvez pas me répondre, mais je viens de me dire que je vais faire aussi, après ce deuxième côté, l'enchaînement complet de manière fluide, avec uniquement la consigne de souffle. Pour ceux qui sont déjà à l'aise dans le détail postural, qui sont déjà bien au clair avec tout ça et qui ont envie de pouvoir pratiquer avec la vidéo de manière plus fluide et plus facile. Donc on va faire le deuxième côté, je vais continuer, je vais redonner des détails au fur et à mesure, mais de manière à ce que ça se place sur le souffle sans avoir besoin de m'arrêter à chaque posture ou sur certaines postures. Et ensuite je vous referai l'enchaînement complet avec uniquement la consigne de souffle, ce qui sera sans doute plus agréable pour beaucoup d'entre vous. Et la prochaine fois que vous reprendrez la vidéo, vous pourrez directement venir à ce moment-là de la vidéo. Donc on se replace en Samastiti. Pieds parallèles entre eux, à l'écart des hanches, bras en balancier, doigts contrôlés, paume de main dirigée vers l'avant. Les pieds repoussent le sol, les jambes tendues, les cuisses, masse des cuisses en légère rotation vers l'extérieur, recul du nombril, recul du menton, on repousse dans l'arrière du sommet du crâne, les épaules dégagées vers l'arrière et vers le bas, on pose le regard. Sur une inspiration, on se place en conscience dans les paumes de main et dans l'espace de la poitrine, et puis dans la conscience également de l'ancrage dans le sol par les plantes de pied et de notre verticalité. Et à l'expiration, on vient placer notre enroulement. On fléchit les genoux, on avance le bassin, on laisse la colonne s'enrouler, les mains repoussent les cuisses, on relâche la tête. Inspiration, on tend les jambes, on se déroule, les bras montent par les côtés, on vient crocheter les pouces au-dessus de la tête. Pouce droit devant si on y pense, puisque les postures vont démarrer à droite. Expirez dans la posture, détendez les épaules, reculez le menton, reculez les coudes. Inspire, grandissez-vous, détassez-vous, fléchissez à droite. Grand étirement de tout le flanc gauche. Revenez au centre à l'expiration en resserrant la sangle abdominale, détendez les épaules, reculez le menton, les coudes. Inspiration, étirez-vous, fléchissez à gauche. Expiration, revenez au centre à la force du ventre. En temps de suspension poumon vide, on fléchit légèrement les genoux, on place les bras en chandelier, paume de main dirigée vers l'avant. On engage la sangle abdominale, inspire, on vient tourner à droite. N'engagez pas le bassin, si besoin, léger contre-mouvement de la hanche droite vers l'avant. Expire, on revient au centre en même temps, on tend les jambes. En temps de suspension poumon vide, on se prépare, on fléchit légèrement les genoux, recul du nombril, des coudes, du menton. Inspire, on tourne à gauche. Expire, on revient en tendant les jambes. Inspiration, on s'étire dans la verticale, on étire les bras à l'horizontale. En poumon plein, on vient fermer les poings, fléchir légèrement les genoux, avancer le pubis. Expiration, on enroule la colonne, on enroule le menton. On enroule les épaules, on vient diriger le dessous des poignets vers le plafond. Et inspiration, extension. On monte le sternum, on monte le regard, contrôle lombaire et de la nuque. En poumon plein, on revient à la verticale, les deux avant-bras coude à coude devant le visage, coude à hauteur de menton. Et expire, on descend en flexion, on vient prendre appui sur les cuisses avec le ventre, on a un contact total ventre-cuisse. Donc les genoux sont certainement encore un peu fléchis.
Dos des mains au sol de part et d'autre des pieds, relâchez. Inspiration, demi-bâton. Debout, tendez les jambes, les mains viennent saisir le haut des tibias sous les genoux, repousse les tibias, les bras se tendent, reculez le menton, sortez la tête des épaules, les mains viennent comme agripper les tibias pour monter le sternum, reculer les épaules. Et puis expire, enroulement accroupi. Sur les orteils, talons levés, les fesses vers les talons, vers le sol, point au sol. Et puis en poumon vide, en temps de suspension poumon vide, on ramène les talons dans le sol, on monte le bassin et on remonte à l'élan des bras sur l'inspire. Extension en fin d'inspiration. En poumon plein, on se replace à la verticale. Les paumes de main qui se regardent. Et expire, on retrouve l'enroulement simple, celui qui débute l'enchaînement, le termine également. Et inspire, on se déroule, on retrouve Samastiti. Je me tiens debout. Donc voilà pour l'enchaînement dans le détail, puis avec un peu moins de détails. Et on va faire maintenant l'enchaînement complet. Je ne vous donne plus de détails, ou peut-être juste j'énonce éventuellement les postures, mais je vais juste pratiquer et énoncer surtout la respiration. Donc en Samastiti, j'inspire. Conscience dans les paumes de main, dans l'espace de la poitrine, conscience globale du corps et de l'être tout entier. Expiration, enroulement de la colonne. Inspiration, se redresse. On vient crocheter les pouces au-dessus de la tête, pouce gauche devant, doigts alignés. Expirez, détendez les épaules, reculez le menton, les coudes. Inspire, je m'étire, flexion à gauche. Expire, je reviens à la force des abdominaux. Inspire, je me détasse, je me grandis, je fléchis à droite. Expire, je reviens au centre à la force du ventre. En poumon vide, je prépare les bras en chandelier, je fléchis un peu les genoux. Inspire, torsion à gauche. Expire, je reviens au centre en tendant les jambes. En poumon vide, je me replace, je m'ajuste. Inspire, torsion à droite. Expire, je reviens au centre en tendant les jambes. Inspire, j'étire les bras à l'horizontale. Je m'étire aussi à la verticale. En poumon plein, je ferme les poings. On ne le voit pas, mais si je ferme les poings. Expiration, grand enroulement. Engagez bien les épaules, relâchez la tête. Inspire, extension. En poumon plein, les deux avant-bras coude à coude devant le visage. Expiration, flexion avant. Relâchez bien. Et inspire, demi-bâton debout. Expire, relâchez accroupi. En temps de suspension poumon vide, ramenez les talons dans le sol, montez le bassin. Et inspire, l'élan des bras vous relève. Extension en fin d'inspiration. Je reviens à la verticale en poumon plein. Expire, enroulement. Inspire, je me redresse. Expirez dans la posture, conscience dans les plantes de pied, ancrage dans le sol par les pieds. Inspire, je pose le regard, conscience de ma verticalité, conscience dans l'espace de la poitrine et dans les paumes de main. Expire, enroulement. Inspire, je me redresse, je viens crocheter les pouces au-dessus de la tête, pouce droit devant cette fois. Expirez, descendez les épaules, reculez le menton, les coudes. Inspire, on se détasse, on se grandit, on fléchit à droite. Expire, on revient au centre. Inspire, flexion à gauche. Expire, on revient au centre. En poumon vide, on fléchit les genoux, bras en chandelier. Inspiration, on vient tourner à droite, sans engager le bassin. Souvenez-vous. Et expiration, on revient en tendant les jambes. En poumon vide, on se reprépare, on fléchit les genoux, on réajuste le cadre si besoin et inspire, on tourne à gauche. Expire, on revient en tendant les jambes. Inspire, on s'étire, on étire les bras à l'horizontale.
En poumon plein, je ferme les poings, je fléchis les genoux, j'avance le bassin, expire, enroulement, avec l'engagement des épaules. Et inspire, extension. En poumon plein, je me place verticalisé, les avant-bras coude à coude devant le visage. Et expire, grande flexion avant, relâchez les mains de part et d'autre des pieds. Inspire, je tends les jambes. Les mains viennent saisir et repousser les tibias. Étirez les jambes, étirez le dos, plat et parallèle au sol. Expirez, enroulez-vous accroupi. En poumon vide, ramenez les talons dans le sol, montez le bassin et inspire. Les longs des bras vous redressent, extension. Et on revient à la verticale en poumon plein. À l'expire, on retrouve l'enroulement simple. Et inspire, on se déroule. Samastiti. Selon le nombre de fois où vous répétez l'enchaînement, vous pouvez choisir de placer un temps dans Samastiti, les yeux fermés ou le regard abaissé, pour accueillir les sensations résiduelles. Donc ça peut être entre chaque enchaînement complet, ou si vous voulez faire par exemple 4, 5, 6 enchaînements, le faire uniquement à la fin de la pratique, comme vous voulez. Donc je vais terminer cette vidéo ici. Il va y avoir également, comme promis, une vidéo qui va reprendre en détail la respiration polarisée alternée. Donc la vidéo risque aussi d'être un peu longue puisqu'on va reprendre étape par étape. Donc avec Nadi Shodhana Pranayama pour repérer l'alternance des narines, et puis ensuite vraiment la base de la pratique et qui petit à petit s'affine. Donc je vais mettre ça sur la même vidéo. Voilà, en attendant, si vous vous arrêtez avec celle-ci pour votre pratique de vacances, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, quoi que vous fêtiez, et puis également mes meilleurs vœux pour 2025, puisqu'on se revoit pas, on se revoit pas présentiel avant le mois de janvier. Merci, à bientôt.